Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis à Paris, je suis dans le 16e arrondissement, dans ce qui était avant ici le village de Passy. Oui, parce qu'en 1860 ici, on n'était pas dans Paris, on était même dans les jardins du château de la Muette. Et ça a été réaménagé au moment où Paris a acquis ce territoire, en 1860. Donc là, je vais au musée Marmottan-Morin, qui est juste en face de moi, là. Il n'y a pas grand monde qui attend, donc je vais pouvoir voir l'exposition assez rapidement. L'exposition que je vais aller voir, c'est Giovanni Sagantini. C'est un artiste italien du 19e siècle, peu connu, mais surtout il a un art qui est très particulier. On pourrait considérer comme un impressionniste, la période des impressionnistes français, mais voilà, c'est pas forcément des impressionnistes, c'est pas forcément une peinture impressionniste, mais ça s'en rapproche. Voilà. Alors cet artiste italien peu connu, parce qu'en fait il n'a vécu que 41 ans. En fait, au moment où il était en train de créer une œuvre, malheureusement il est décédé brutalement à l'âge de 41 ans. Donc là c'est une des premières rétrospectives en France de cet artiste qui va nous présenter un peu la montagne, peindre la montagne, voilà, ça va être quelque chose de pas mal. Il y a à peu près 60 œuvres présentes dans le musée, donc on va aller voir, et puis ensuite je ferai demi-tour et je retournerai là où je viens d'arriver, c'est-à-dire sur l'arrêt de la Muette, pour aller visiter ce qui reste du village de Passy, qui a été complètement absorbé par Paris en 1860, hein, comme le bois de Boulogne aussi. On est dans la même période. Voilà les amis, fin de la visite. Donc Giovanni Sagantini, en fait il n'a jamais eu la nationalité italienne. En fait il faut comprendre son histoire. Quand il est né en 1858, il est né dans l'Empire austro-hongrois et dans le Trentin, qui est actuellement une région italienne, mais qui en 1858 était encore une région de l'Empire austro-hongrois. Donc il avait une nationalité autrichienne. À 6-7 ans, il a perdu sa mère. Il s'est retrouvé orphelin, quasiment. Parce que son père l'a amené voir sa demi-sœur. Alors, côté ce qui va devenir l'Italie. Et à Milan. Mais son père va mourir très vite. Et en fait, sa demi-sœur, va pas pouvoir entretenir son frère. Donc, il va vivre de vagabondage. Il va se retrouver en maison de correction, en maison de redressement pour des jeunes. C'est là qu'il va apprendre
D'abord pour être charpentier, ébéniste, et puis il va s'intéresser à l'art parce que un de ses demi-frères va le récupérer à un moment donné, et il va s'intéresser à l'art. Donc il n'aura pas vraiment forcément une scolarité. Il va quand même avoir des formations, parce qu'il va se former, et il va se former à la peinture lombarde. Ensuite, il va rencontrer quelqu'un, ce qui va devenir sa future... Alors c'est pas son époux, sa compagne, parce qu'il n'a jamais pu l'épouser. Il va avoir 4 enfants avec cette épouse. Mais on va dire que fin des années 1870, il va commencer à se faire connaître. Il va avoir des peintures pendant sa formation qu'il va créer. Ça va attirer l'œil à un marchand d'art. Et c'est lui qui va en fin de compte lui donner une rente, quoi. Va dire je te commande des tableaux, des trucs comme ça, et lui il va développer son art. Il va développer son art pendant 20 ans. Et c'est quelqu'un qui va remporter donc quelques concours internationaux. Il va commencer à se faire une renommée mondiale. Il va surtout être inspiré par Jean-François Millet, par aussi Rosa Bonheur, par aussi un peu les impressionnistes, mais surtout par quelques techniques comme la division, alors je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus vraiment le terme. Et en fait voilà, il va avoir de l'inspiration, mais il va se baser sur ce qui lui va apprendre en autodidacte. Et en fait ça va être un artiste vraiment très très bien, franchement j'ai vu. Alors il va perdre sa nationalité autrichienne parce qu'il voudrait avoir la nationalité italienne, mais il va jamais réussir. Donc il est devenu un artiste apatrie. Donc sans... il n'a pas de... Voilà, il est sans nationalité. Il va se réfugier en Suisse, c'est là qu'il va finir sa vie. Hein. Mais même la Suisse voudrait l'expulser parce qu'il n'a pas de papier, en fait. Mais sa renommée va se faire et il va rester. Il était en cours de préparation pour une œuvre, parce qu'il avait déjà exposé aux expositions universelles, donc une œuvre pour l'exposition universelle qui se trouvait ici à Paris en 1900. Malheureusement, en septembre 1899, il va mourir d'une maladie, parce que alors j'ai pas vraiment retenu la maladie, mais il va mourir brutalement. Et ça va être un artiste italien. Certes, moi je le connaissais pas, honnêtement, je vous le dis, hein, mais ça va être un artiste italien qui va influencer d'autres artistes dans le courant du XXe siècle. Moi je pense que s'il n'était pas mort à l'âge de 41 ans, ça aurait été un des plus grands artistes italiens de son époque. Et je pense qu'on l'aurait mieux connu. Parce qu'honnêtement, vu les œuvres, vu ce que je vous ai montré, les quelques photos de tableaux que je vous ai montrés, franchement c'est quelqu'un qui aurait dû avoir la même aura que Vincent Van Gogh. Voilà, pour donner une équivalence. Voilà. Donc maintenant je vais me diriger vers l'ancien village de Passy, dans le 16e arrondissement, hein, parce qu'on est dans le 16e, et on va aller faire un petit peu, petite balade, petite visite, et puis après on verra ce qu'on fera. Peut-être que je reviendrai au métro de Passy sur la ligne 6. Voilà, pour terminer, pour la fin de visite, on avait une exposition d'un artiste contemporain, né en 1945, un artiste allemand, qui s'est inspiré de Giovanni pour faire quelques tableaux de la montagne, toute sa compagnie. Franchement inspiré. Je veux revoir mes montagnes. Et il y a aussi dans le tableau, je vous ai pas un tableau qui est complété. C'est parce que ça a commencé par Sargentini et terminé par Giacomini. Alors attention, Giacomini, c'est pas celui qu'on pense, c'en est un autre. C'est son père en fait qui a terminé le tableau de Sargentini. Et après, je vous ai montré Impression sur le Levant. Et ensuite, 3 œuvres présentes dans le musée et qui sont des œuvres du fin du Moyen-Âge allemand, début de la Renaissance. Donc sous moi, il y a la station La Mouette, station de métro La Mouette. Par là, on va sur rue de la Pompe. Et là, on a du mal à comprendre, mais en fait, ça, c'est vraiment des styles haussmanniens. Parce que comme je vous dis, la ville a complètement été reconstruite à partir de 1860 quand ça a intégré Paris. Voilà, on est place de Passy, on est ce qu'on appelle vraiment dans le centre ancien du village de Passy, avant que ça soit absorbé par Paris. Voilà, je suis dans le marché de Passy.
Alors on est dans la rue de l'Annonciation. Je peux vous dire que ça sent bon le poulet ici, mais pas que. Alors je suis dans les jardins où Honoré de Balzac a vécu ici dans cette maison entre 1840 et 1847. Je suis sur les coteaux de la Seine. La Seine est juste là en contrebas, à quelques mètres. Et alors c'est quasiment la dernière demeure de Honoré de Balzac. Voici le cabinet de travail de Honoré de Balzac pendant ses 7 ans ici à Passy. Ouais, je n'ai visité que l'étage, j'ai pas pu visiter le reste de la maison car c'était pas ouvert. Et en fait, il faut savoir que là, on était dans un bien qui était beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui, parce que devant, ça a été détruit en fait pour construire la rue qui est juste en face. Alors là, je suis dans une des plus vieilles rues du village de Passy. Et je vais aller tranquillement vers la gare de Passy, plutôt la station de métro de Passy. Donc voilà où a vécu Balzac. Et ici, vous avez une borne qui signifie la séparation entre Auteuil, qui est par là, et Passy, qui est par là. Donc là, c'est un des vieux passages de Paris, alors de Passy, hein. Un des rares endroits qui n'a pas bougé depuis que Passy est devenue la ville de Paris, ici, intégrée à la ville de Paris. Et si je pars à droite, je vais vers la Seine. Et il faut savoir ici que y a des sous-sols, des grottes calcaires, et ils ont fait des caves à vin. Voilà, on vient de faire la rue Berton. Et hop, et la Seine, elle est juste là en contrebas. Voilà, je suis dans le parc de Passy. Et ce parc est assez récent parce qu'avant il y avait un ministère qui se trouvait en coin. Le ministère des Transports et du Logement. Donc le parc il a 22 ans le parc. Alors en fait il y avait tout un programme immobilier ici, hein. Et franchement super beau. Le parc de Passy. Allez, on va quitter le parc. Voilà, j'arrive bientôt au pont de Bir Hakeim qui est juste en face de moi, je le vois. J'entends même le métro.
Pont de Bir Hakeim. Voilà, arrêt déjeuner fait. Et maintenant je vais passer sous le pont Bir Hakeim, le nom d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale avec la France libre. Et on est sur la promenade de Jean-Paul Belmondo. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais pour moi la Tour Eiffel restera la Tour Eiffel. J'y suis monté le 29 novembre, ça va bientôt faire 6 mois que je suis monté sur la Grande Dame de Fer. Là-bas vous avez la maison de la culture du Japon à Paris, c'est un truc à faire. Et voilà, photo de mariage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un site que pas mal de gens aiment bien. Là-bas c'est là on a l'île des Cygnes. Puis là-bas au fond on voit ça doit être le parc de Saint-Cloud. Voilà, la zone forestière c'est le parc de Saint-Cloud. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Allez, on va prendre le métro à Bir Hakeim pour rentrer. Et surtout pourquoi la promenade s'appelle la promenade Jean-Paul Belmondo, c'est surtout que c'est ici une des séquences emblématiques. Voilà, hop, on a la des signes ici. Séquence emblématique du film Peur sur la ville, où quand Belmondo il monte sur le train. C'est sur la ligne 6 et c'est ici. Ça c'est le quartier de Beaugrenelle. Vous voyez là-bas on voit le RERC. Voilà, là ici on a le RERC et puis au-dessus de moi on est en train d'entendre passer le métro, la ligne 6 du métro. Voilà, puis là on a Beaugrenelle. Bon, j'espère que vous avez bien aimé l'exposition sur Giovanni Segantini, artiste apatride parce que d'origine autrichienne, vu qu'il était dans la partie italienne qui était sous domination autrichienne. Avant d'aller en Italie, mais qu'il n'avait jamais pu obtenir la nationalité italienne. Et il a vécu en Suisse, il a fini en Suisse et c'est dommage parce qu'il aurait pu faire pas... voilà, pour moi, il aurait pu avoir encore une carrière internationale monstrueuse. Et ensuite, balade dans Passy avant de découvrir la maison de Honoré de Balzac, plutôt là où il a vécu entre 1840 et 1847. Et après, petite balade ici, avant de terminer ici à Bir Hakeim. Allez, moi je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine.